Retour dans la capitale économique ivoirienne, le nouveau rapport de la Banque mondiale sur la question du genre en Côte d'Ivoire a été présenté aujourd'hui à Daniel Kablan-Duncan. Présentation faite par son représentant dans le pays, Madani Tall. Le chef du gouvernement a ensuite reçu une délégation de la commission consultative de l'Union interparlementaire pour les affaires des Nations Unies. La mission vient s'informer du travail des Nations Unies dans le pays et des interactions avec les autorités nationales. Alexis Ouetraogo. Seules 2 femmes sur 10 en Côte d'Ivoire ont une condition sociale correcte. Un chiffre alarmant qui intéresse la Banque mondiale. Elle vient de boucler un rapport intitulé « Être femme en Côte d'Ivoire, quelle stratégie d'autonomisation ?» La Banque mondiale, avec ses partenaires et un groupe de femmes leaders en Côte d'Ivoire, a sillonné l'ensemble des grandes régions de Côte d'Ivoire pour écouter les femmes de Côte d'Ivoire sur la problématique du genre, sur les difficultés, les perspectives et les solutions qu'elles souhaitent voir apporter à ces problématiques. Le ministre nous a assuré sur les dispositions pratiques qui sont prises pour aider à la mise en œuvre donc, des recommandations qui découlent de cette consultation très large sur l'ensemble du territoire. Le rapport devrait être présenté ce mardi en atelier de validation à Abidjan. Plus tôt dans la journée, le chef du gouvernement a reçu l'Union interparlementaire, cette organisation mondiale des parlements des États souverains depuis 2007, de concert avec les Nations Unies, a mis sur pied la Commission des affaires des Nations Unies. Sa mission, regarder, examiner, discuter, s'informer et informer en vue de régler les différends entre États autrement que par la force. Cette commission a entrepris une visite en Côte d'Ivoire pour discuter avec les autorités, avec le gouvernement et voir le travail que les Nations Unies font sur le terrain, les interactions entre le Parlement, les agences des Nations Unies et le gouvernement, et surtout voir aussi l'expérience d'un pays qui est en train de sortir de crise et qui se construit et qui essaie d'édifier la réconciliation nationale. L'un de ses plus grands succès à ce jour reste la création de la Cour d'arbitrage de la Haye en 1899.